bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet captivant. Hmm. L'analyse technique en cybersécurité. Oui, Vous vous demandez peut-être ce que ça implique. oui, bien sûr. Figurez-vous que c'est un peu comme jouer les Sherlock Holmes du numérique, Ah oui, à la recherche d'indices dans le labyrinthe des réseaux et des systèmes. tout à fait. Mais attention, ces techniques ne sont pas réservées aux gentils. Ah non, Les pirates informatiques les utilisent aussi pour préparer leurs attaques. bien sûr. Alors, accrochez-vous, on va décortiquer tout ça ensemble D'accord. en partant des bases pour arriver à des outils puissants comme Nmap. Hmm, Prêt à en apprendre à plus, Emily? absolument. C'est un sujet essentiel, Ouais. car l'analyse technique est la pierre angulaire de la sécurité informatique. Que ce soit pour protéger un système ou malheureusement pour l'attaquer, Oui. comprendre comment obtenir et analyser des informations techniques est crucial. Ok. Donc c'est un peu comme une boîte à outils commune Oui, aux experts en sécurité et aux cybercriminels. exactement. On se lance. Allons-y. Commençons par quelque chose que tout le monde connaît. Oui, On entend souvent ce terme. oui. Mais concrètement, à quoi ça sert? Le ping, c'est le moyen le plus simple de vérifier si une machine est active et connectée au réseau. Ouais. Imaginez que vous envoyez une carte postale numérique et une adresse IP spécifique. Si la machine à cette adresse est allumée, Ouais. elle vous renvoie la carte confirmant sa présence. D'accord. Simple, mais efficace. Donc c'est une sorte de test de présence. Oui, Mais est-ce qu'on peut en apprendre plus avec un simple ping? absolument, le ping ne fait pas que confirmer la présence d'une machine. Non. Il peut aussi nous donner une indication de sa distance par rapport à nous. Ah oui. Chaque carte postale numérique a une durée de vie, D'accord. appelée TTL. Hmm. Time to live. Et chaque fois qu'elle passe par un routeur sur le réseau, Oui. la durée de vie diminue. En analysant la TTL de la carte qui revient, Mhm. on peut estimer le nombre de routeurs traversés et donc la distance qui nous sépare de la machine. C'est fascinant. Un simple ping peut donc nous aider à cartographier le réseau. Exactement. Mais si on veut vraiment tracer le chemin vers une machine, Oui. il y a l'outil Traceroute, n'est-ce pas? Exactement. Traceroute va nous montrer l'itinéraire complet D'accord. de notre carte postale numérique jusqu'à la machine cible. Ah. C'est un peu comme suivre les étapes d'un colis sur un site de livraison. Ah oui. Sauf qu'ici, on voit chaque routeur sur le trajet. D'accord. Donc avec Traceroute, on peut voir le chemin complet Oui. et pas seulement la distance. Ça. Mais une fois qu'on a atteint la machine cible, comment en apprendre plus sur elle? Là, on entre dans le monde fascinant des ports. Des ports. Chaque machine connectée à un réseau possède des ports. Oui. Un peu comme des portes d'entrée pour les différentes applications et services. D'accord. On peut imaginer une adresse IP comme une maison. Ouais. Et chaque port comme une porte spécifique pour accéder à une pièce particulière de cette maison. Ah, d'accord. Donc, si on veut accéder à un service spécifique sur une machine, il faut frapper au bon port. Exactement. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes du point de vue de la sécurité. D'accord. Les cybercriminels cherchent activement les ports ouverts, Oui. c'est-à-dire les portes qui ne sont pas verrouillées. Un port ouvert peut être une opportunité pour exploiter une faille de sécurité D'accord. et s'introduire dans la machine. Je comprends mieux l'enjeu maintenant. Oui. Mais comment fait-on pour savoir quels ports sont ouverts sur une machine? Est-ce qu'on doit essayer toutes les portes une par une manière? Heureusement, non. Il existe des outils de scan de ports Ah, d'accord. qui nous permettent de sonder une machine Oui. et de lister les ports ouverts. D'accord. Ces outils envoient des petites requêtes à différents ports et analysent les réponses pour déterminer leur état. Oui. C'est un peu comme toquer à chaque porte pour voir si quelqu'un est là. C'est une image très parlante. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend de concret en analysant les ports ouverts? On peut déduire quels services sont actifs sur la machine. Par exemple, si le port 80 est ouvert, c'est une indication forte qu'il y a un serveur web en fonctionnement, D'accord. probablement utilisé pour héberger un site web. Ok. Le port 25 est associé au serveur de messagerie, etc. Oui. Et certains ports sont particulièrement sensibles du point de vue de la sécurité. Ah, bon, tu peux donner un exemple? Prenons le port 445, utilisé pour le partage de fichiers sous Windows. Si ce port est ouvert et mal configuré, il peut être exploité par des logiciels malveillants, notamment des ransomwares comme WannaCry. Oh. D'ailleurs, de nombreuses attaques ont ciblé ce port par le passé. Ok, ça donne froid dans le dos. Oui.
Donc en analysant les ports, on peut avoir une idée des services actifs, mais aussi des failles potentielles d'une machine. Exactement. Mais comment savoir si un port ouvert représente vraiment un risque? C'est là qu'intervient l'analyse de vulnérabilité. L'analyse de vulnérabilité. Une fois qu'on a identifié les services actifs grâce au scan de port, on peut utiliser des outils spécifiques pour rechercher des failles de sécurité connues dans ces services. C'est un peu comme un contrôle technique pour les logiciels. Ah oui! On vérifie s'il y a des points faibles qui pourraient être exploités par des attaquants. D'accord, donc l'analyse de vulnérabilité va plus loin que le simple scan de port. Exactement. Mais comment ça fonctionne concrètement? Il existe différentes techniques, Oui. notamment l'analyse dynamique, D'accord. qui consiste à simuler des attaques Ah oui. pour tester la résistance d'un système. On peut par exemple envoyer des requêtes malveillantes pour voir si le système est capable de les bloquer. D'accord. C'est un peu comme un crash test pour les voitures, mais pour les logiciels. C'est une comparaison très parlante. Oui. Mais est-ce qu'on ne risque pas de causer des dommages en simulant des attaques? Pas de panique. L'analyse dynamique est généralement réalisée dans un environnement contrôlé avec l'autorisation du propriétaire du système. L'objectif est de tester la sécurité du système sans causer de dommages réels. Ok, ça me rassure. Oui. Et y a-t-il d'autres techniques d'analyse de vulnérabilité? Oui, on peut aussi utiliser la détection de version pour connaître le logiciel exact utilisé sur la machine. D'accord. Si on sait qu'une version spécifique d'un logiciel contient une faille de sécurité connue, on peut vérifier si la machine est concernée. C'est un peu comme vérifier le numéro de série d'un produit pour savoir s'il fait partie d'un lot défectueux. Donc on croise les informations obtenues avec une base de données de vulnérabilité. Exactement. Il existe des bases de données publiques et privées qui répertorient des milliers de vulnérabilités connues. On peut utiliser ces bases de données pour vérifier si les logiciels utilisés sur une machine sont affectés par des failles de sécurité. Waouh, c'est un travail d'enquête minutieux. Oui. Mais j'imagine qu'il faut aussi des outils spécifiques pour réaliser ces analyses. Oui, et il y en a un qui est particulièrement puissant. Bien. Shodan. Shodan. Imaginez un Google, mais pour les appareils connectés à Internet. Shodan permet de rechercher des informations techniques sur des millions de machines à travers le monde. D'accord. On peut par exemple chercher tous les serveurs web qui utilisent une version spécifique d'un logiciel ou tous les appareils qui ont un port spécifique ouvert. C'est impressionnant. Oui. Mais du coup, ça veut dire que n'importe qui peut accéder à ces informations. Alors, c'est un peu inquiétant. C'est vrai que Shodan est un outil puissant qui peut être utilisé à des fins malveillantes. Mais c'est aussi un outil précieux pour les chercheurs en sécurité qui l'utilisent pour identifier les systèmes vulnérables et alerter les propriétaires. Donc c'est une arme à double tranchant. Tout à fait. Mais parlons d'autres outils d'analyse réseau. J'ai entendu parler de Nmap. C'est quoi exactement? Nmap est un peu le couteau suisse de l'analyse réseau. Ah oui? C'est un logiciel open source très puissant qui permet de réaliser des scans de pas, de cartographier le réseau, de détecter le système d'exploitation d'une machine et bien plus encore. Ok, donc c'est un outil très complet. Oui. Mais est-il facile à utiliser? Nmap est disponible en ligne de commande. Oui. Ce qui peut être un peu intimidant pour les débutants. Ah oui? Mais il existe aussi Zenmap. D'accord. Une interface graphique qui simplifie son utilisation. Ah, c'est rassurant. Oui. On peut peut-être essayer Zenmap dans une prochaine simulation. Avec plaisir, on pourra réaliser une analyse de réseau ensemble. Génial. Et vous montrer comment interpréter les résultats. J'ai hâte de voir ça en action. Oui. Mais avant de passer à la pratique, parlons un peu de l'intelligence artificielle. J'imagine qu'elle a aussi un rôle à jouer dans l'analyse technique. Absolument. L'IA et le machine learning sont en train de transformer l'analyse réseau en profondeur. Oh, oui. Grâce aux algorithmes d'apprentissage, les outils de scan deviennent de plus en plus intelligents. D'accord. Ils peuvent analyser les résultats de manière autonome, identifier les menaces potentielles et même anticiper les attaques futures. C'est fascinant. Tu peux nous donner un exemple concret? Oui, bien sûr. D'outils d'analyse réseau qui utilisent l'IRZ. Promontory Radar Advisor with Watson DBM. C'est un outil qui utilise l'IA pour analyser les incidents de sécurité, identifier les menaces et proposer des solutions. Grâce à l'IA, Radar Advisor peut traiter d'énormes quantités de données et détecter les patterns suspects que l'œil humain pourrait manquer. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Oui. Donc on peut dire que l'IA révolutionne l'analyse technique. Tout à fait. En rendant les outils plus performants et plus efficaces. Exactement.
L'IA permet d'automatiser certaines tâches, de réduire les erreurs humaines et de détecter les menaces de manière plus proactive. D'accord. C'est une évolution majeure pour la cybersécurité. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On a parlé du P, du traceroute, de l'analyse des ports, Tout à fait. des vulnérabilités, de Shodan, de Nmap, Exactement. et même de l'IA. C'est ça. C'est passionnant, mais aussi un peu complexe. C'est vrai, l'analyse technique est un domaine vaste et en constante évolution. Mais j'espère que cette discussion vous a donné un bon aperçu des concepts clés et des techniques utilisées. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Et j'ai hâte de passer à la pratique avec ZenMap dans notre prochaine simulation. Moi aussi, on va pouvoir analyser un réseau ensemble et mettre en pratique tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Parfait, on se retrouve donc très bientôt pour la suite de notre plongée dans l'analyse technique. D'accord. En attendant, n'hésitez pas à explorer les ressources disponibles en ligne pour approfondir vos connaissances. Tout à fait. Et surtout, restez vigilants et protégez vos systèmes. Oui. La cybersécurité est l'affaire de tous. Absolument. Exactement. On va mettre la main à la pâte et explorer un outil d'analyse technique en direct. Ah oui. ZenMap. ZenMap? Préparez-vous à jouer les apprentis hackers. Ah! Mais rassurez-vous, on le fera en toute sécurité sur un environnement dédié à l'apprentissage. D'accord. On va utiliser un hôte spécialement conçu pour s'entraîner avec Nmap. Oui. scanmem.nmap.org. Imaginez que c'est notre terrain de jeu pour expérimenter sans risque. Génial. Alors, par où on commence? Ouvrez ZenMap. L'interface graphique de Nmap, qui rend l'outil beaucoup plus convivial. Oui. Ensuite, saisissez l'adresse de notre cible scanmap.nmap.org dans le champ cible. C'est comme entrer l'adresse d'un lieu que l'on souhaite explorer. Ok, c'est fait. Et ensuite, on clique sur « Analyser ». Pas si vite. ZenMap nous offre différents profils d'analyse, du plus rapide au plus approfondi. Commençons par une analyse rapide pour avoir un aperçu des ports ouverts. Oui. C'est comme jeter un coup d'œil à travers une fenêtre pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Ok, j'ai sélectionné analyse rapide et je lance l'analyse. Les résultats s'affichent dans le volet sortie Nmap. Oui. C'est fascinant. On dirait un rapport d'espionnage. Exactement. Regardez attentivement. Vous voyez la liste de ports ouverts leur état et le service associé. Par exemple, les ports 80 et 8043 sont ouverts, ce qui est typique d'un serveur web. Ah oui, c'est vrai, on avait parlé de ces ports tout à l'heure. Exactement. Le 80 pour le protocole HTTP et le 443 pour HTTPS, la version sécurisée. C'est ça. Donc, on peut supposer qu'il y a un site web hébergé sur cette machine. Tout à fait. L'analyse des ports ouverts nous donne des indices précieux sur les services qui tournent sur une machine. D'accord. Et plus on en sait sur ces services, plus on est en mesure d'évaluer les risques potentiels. Intéressant. Mais il y a aussi d'autres ports ouverts avec des numéros un peu étranges. Comment savoir à quoi ils correspondent? Chaque numéro de port est associé à un service spécifique. Il existe des ports standards bien documentés, mais aussi des ports moins connus, utilisés pour des applications plus spécifiques. Heureusement, il existe des sites web qui répertorient ces numéros de port et leurs fonctions. Ah oui. C'est un peu comme un dictionnaire des ports. D'accord. Donc, on peut faire des recherches pour comprendre à quoi servent ces ports moins connus. Exactement. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'analyse avec ZenMap? Bien sûr, si on veut une analyse plus complète, on peut choisir un profil plus approfondi, comme analyse intense. D'accord. C'est comme passer de la simple observation à l'investigation minutieuse. Ok, je lance une analyse intense. Ça prend un peu plus de temps, mais les résultats sont beaucoup plus détaillés. Exactement. On a des informations sur le système d'exploitation, la version du noyau et même le traçage de la route. Exactement. L'analyse intense nous donne une image beaucoup plus précise de la configuration de la machine. On peut voir quels logiciels sont installés, quelles versions sont utilisées et comment la machine est connectée au réseau. C'est une mine d'informations pour un expert en sécurité. C'est vraiment impressionnant. Et en plus des informations brutes, ZenMap propose aussi des visualisations très utiles. Par exemple, l'onglet topologie affiche une carte du réseau, un peu comme un plan de métro. Oui, c'est une représentation graphique très utile pour comprendre la structure du réseau et identifier les différents appareils qui le composent. On peut voir d'un coup d'œil comment les machines sont connectées entre elles et repérer les points sensibles du réseau. Et il y a aussi l'onglet « Détails de l'hôte » qui regroupe toutes les informations sur la machine cible. Oui,
C'est comme une fiche d'identité complète de la machine. Exactement. On y retrouve l'adresse IP, le nom de domaine, le système d'exploitation, la liste des ports ouverts, etc. C'est une source d'informations précieuse pour un expert en sécurité qui souhaite évaluer le niveau de sécurité d'une machine. Je commence à me sentir un peu comme un expert en sécurité moi-même. Ah ça? ZenMap est vraiment un outil puissant et accessible à la fois. N'oubliez pas que l'analyse technique est une discipline qui demande de la pratique et de l'expérience. Oui. Mais avec les bons outils et un peu de curiosité, on peut déjà apprendre beaucoup de choses. Sur les systèmes qui nous entourent. Oui. Et plus on en sait mieux, on est armé pour se protéger. C'est vrai, on a exploré les bases de l'analyse technique avec ZenMap. Oui. Mais j'imagine qu'il y a encore beaucoup à découvrir dans ce domaine. Absolument. On a vu comment analyser les ports, identifier les services actifs et obtenir des informations détaillées sur la configuration d'une machine. Mais l'analyse technique ne se limite pas à cela. Non. On peut aller encore plus loin en analysant le trafic réseau. D'accord. En détectant les intrusions, en menant des investigations numériques, etc. Wow, ça donne envie d'en savoir plus. Oui. Mais avant de plonger dans ces sujets plus avancés, je voudrais qu'on revienne un instant sur un point qu'on a évoqué plus tôt. Oui. L'utilisation de ces techniques par les cybercriminels. Concrètement, comment peuvent-ils exploiter ces informations pour mener des attaques? L'analyse technique est souvent la première étape d'une cyberattaque. Imaginez un cambrioleur qui observe une maison avant de s'y introduire. Oui. Il va repérer les points d'entrée, les habitudes des occupants, les failles de sécurité. D'accord. C'est exactement ce que font les cybercriminels avec l'analyse technique. C'est une comparaison qui fait froid dans le dos. En effet, les cybercriminels utilisent les mêmes outils et techniques que les experts en sécurité. Mais avec des intentions malveillantes, ils peuvent utiliser Nmap pour scanner les ports ouverts d'un réseau et identifier les machines vulnérables. Ils peuvent utiliser Shodan pour trouver des appareils connectés à Internet qui ont des failles de sécurité connues. On se rend compte que la frontière entre les gentils et les méchants est parfois très mince dans le monde numérique. C'est vrai, c'est pour ça qu'il est essentiel de bien comprendre ces techniques, que ce soit pour se protéger ou pour choisir son camp. Tu as raison. Mais alors, comment se protéger face à des cybercriminels qui maîtrisent aussi bien ces techniques? La meilleure défense, c'est la connaissance. D'accord. Plus on comprend comment fonctionnent les attaques, mieux on est armé pour les contrer. Et il existe aussi des outils et des techniques de protection qui permettent de se prémunir contre les attaques les plus courantes. Ok, on va parler de ces outils et techniques de protection dans la prochaine partie de notre épisode. Mais avant de conclure cette partie, j'aimerais revenir sur ZenMap. On a vu qu'il est puissant, mais est-il accessible à tous? ZenMap est un outil gratuit et open source. Donc accessible à tous ceux qui souhaitent l'utiliser. D'accord. Il existe de nombreux tutoriels et ressources en ligne pour apprendre à l'utiliser. Et même si l'interface graphique est plus conviviale que la ligne de commande, il faut quand même avoir quelques connaissances techniques pour interpréter les résultats et les utiliser à bon escient. C'est clair, on ne devient pas expert en cybersécurité du jour au lendemain. Non. Mais ZenMap est un excellent point de départ pour ceux qui veulent explorer ce domaine fascinant. Exactement. Et n'oubliez pas que la cybersécurité est l'affaire de tous. Plus on est nombreux à comprendre les enjeux et à prendre des mesures de protection, plus on rendra le monde numérique plus sûr. C'est un message important. Alors, on se retrouve très vite pour la suite de notre exploration. Avec plaisir. On a vu comment les cybercriminels utilisent l'analyse technique pour repérer les failles et préparer leurs attaques. Maintenant, j'aimerais qu'on explore l'autre côté du miroir. D'accord. Comment les experts en sécurité utilisent ces mêmes outils pour nous protéger? C'est un peu comme un jeu d'échecs où chacun essaie d'anticiper les mouvements de l'adversaire. Exactement. Les professionnels de la sécurité utilisent l'analyse technique de manière proactive pour identifier et corriger les vulnérabilités avant que les pirates informatiques ne puissent les exploiter. D'accord. C'est un peu comme un médecin qui effectue des examens réguliers pour détecter des problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent graves. Donc, au lieu d'attendre qu'une attaque se produise, ils prennent les devants et cherchent les failles potentielles. Tout à fait. Ils s'effectuent des analyses régulières de leur système et de leur réseau pour détecter les ports ouverts inutiles, les logiciels obsolètes, les configurations incorrectes, etc. C'est un travail de fond essentiel pour maintenir un bon niveau de sécurité.
Et une fois qu'ils ont identifié ces failles, comment procèdent-ils pour les corriger? Il existe une multitude de solutions en fonction de la nature de la vulnérabilité. Par exemple, ils peuvent fermer les ports inutiles. D'accord. Mettre à jour les logiciels avec les dernières versions. Appliquer des correctifs de sécurité. Renforcer les mots de passe. Configurer les pare-feux, etc. D'accord. C'est un peu comme un mécanicien qui répare les pièces défectueuses d'une voiture pour la rendre plus sûre. Donc c'est un travail continu qui nécessite une vigilance constante. Absolument. La cybersécurité est un domaine en perpétuelle évolution. Oui, c'est vrai. Les pirates informatiques développent sans cesse de nouvelles techniques d'attaque. Et les experts en sécurité doivent s'adapter en permanence pour les contrer. D'accord. C'est une course contre la montre permanente. On se rend compte que c'est un vrai combat. Oui. Mais au-delà des experts, est-ce qu'il y a des choses que nous, en tant qu'utilisateurs lambda, oui, bien sûr, on peut faire pour se protéger? Il existe des gestes simples que chacun peut adopter pour améliorer sa sécurité numérique. Par exemple, il est primordial de maintenir ses logiciels à jour, d'utiliser des mots de passe robustes et uniques pour chaque compte, de se méfier des emails et des liens suspects, de faire attention aux sites web que l'on visite, etc. C'est un peu comme le code de la route. Respecter les règles élémentaires permet de réduire les risques d'accident. Ce sont des conseils qu'on entend souvent. Mais il est crucial de les rappeler. Tout à fait. On a tendance à l'oublier, mais chaque geste compte pour se protéger. Exactement. La sécurité numérique est l'affaire de tous. Chacun a un rôle à jouer pour se protéger et protéger les autres. C'est un effort collectif. C'est une excellente conclusion. On arrive au terme de notre exploration de l'analyse technique. J'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses aujourd'hui. Ah, c'est super. Merci de nous avoir guidés dans ce monde complexe, mais passionnant. Avec plaisir. J'espère que cette plongée vous a permis de mieux comprendre les enjeux de la cybersécurité, les techniques utilisées par les experts et les pirates informatiques, et surtout les actions que vous pouvez entreprendre pour vous protéger. Exactement. L'objectif de cette émission était de vous donner les clés pour naviguer dans le monde numérique en toute sécurité. N'oubliez pas que la connaissance est votre meilleure arme. C'est ça. Et n'hésitez pas à continuer à explorer ce domaine fascinant. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre en matière de cybersécurité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur d'un autre sujet captivant. Avec plaisir. D'ici là, restez curieux, restez prudents et surtout restez connectés.